Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de leadership, mais d'une manière un peu différente. On va oublier un instant les organigrammes, les stratégies de management complexes. On va plutôt parler d'accompagnement, de cet art finalement, de marcher à côté de quelqu'un pour l'aider à avancer. C'est vraiment ça, le cœur du coaching de multiplication. Allez, pour commencer, on va directement mettre les pieds dans le plat et bousculer un peu l'idée qu'on se fait souvent du leadership. Franchement, c'est quoi un vrai leader? Est-ce que c'est la personne qui a toujours réponse à tout, celle qui distribue les tâches et dit à chacun ce qu'il doit faire, ou est-ce que son rôle serait ailleurs? La différence est juste énorme. D'un côté, on a le chef, le boss. Il donne les ordres, il a les réponses, il résout les problèmes. Son regard est fixé sur les objectifs à atteindre. Et de l'autre côté, on a le coach, cet esprit de grand frère. Lui, il ne donne pas d'ordre, il pose des questions. Il n'apporte pas les réponses sur un plateau, il aide les autres à les découvrir par eux-mêmes. Il ne résout pas les problèmes, il donne aux autres la capacité de le faire. Son regard est fixé sur la vision. Et là, on touche au point qui change absolument tout. Le principe fondamental de cette approche, c'est que le vrai coach, le seul, c'est le Saint-Esprit. Notre rôle à nous, ce n'est donc pas d'être l'expert, c'est d'être un ami qui pose les bonnes questions pour aider l'autre à se connecter, à écouter la voix du véritable coach. Ok, c'est une belle philosophie, mais concrètement, comment on fait? Comment on mène ces conversations qui peuvent tout changer? Eh bien, il existe un guide, une sorte de carte toute simple pour nous aider. Ça s'appelle iGrow. Attention, ce n'est pas une formule rigide à appliquer bêtement, pas du tout. Il faut plutôt le voir comme une feuille de route pour une discussion de cœur à cœur vraiment authentique. Chaque lettre nous guide à travers une étape clé. I pour inviter, G pour l'objectif, R pour la réalité. C'est simple et c'est facile à mémoriser. Le meilleur moyen de comprendre, c'est de voir cette carte en action. Alors, on va suivre une conversation entre Samuel, qui est coach, et Philippe, un leader qui a une vision à cœur. Leur parcours ensemble commence donc, logiquement, par la toute première étape de notre carte. Inviter Dieu au centre de la discussion. Regardez bien, Samuel ne saute pas directement dans le vif du sujet, les problèmes, les plans. Non, il commence par l'essentiel. Construire une fondation de confiance spirituelle. Une simple prière suffit pour inviter le Saint-Esprit à être le guide de leur échange. Et maintenant, on passe à l'étape objectif. Écoutez bien la puissance de cette question. Ça change tout. Il ne demande pas quel est ton plan, mais quelle est la vision de Dieu pour ton groupe. Immédiatement, ça élève la conversation. Ça permet à Philippe de se connecter à ce qu'il porte dans son cœur. Vient ensuite le temps de la réalité. Parce que Samuel a créé cet espace de sécurité, sans jugement, Philippe peut se permettre d'être complètement transparent sur les difficultés et les vrais obstacles sur le terrain. Et ce qui ressort est tellement révélateur. Le blocage numéro un, ce n'est pas un manque de moyens ou de formation, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus humain, la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas en savoir assez, le sentiment d'être juste une personne ordinaire. Ça nous parle, non? C'est là que tout se joue. Un chef, à ce moment-là, aurait sauté sur l'occasion pour donner une liste de solutions. Mais un coach, lui, il se retient. Son rôle est d'aider le leader à trouver sa propre lumière, sa propre révélation. Et c'est exactement ce qui se passe. À force de questions bienveillantes de Samuel sur les options possibles, Philippe a un déclic, une illumination. Il réalise que le premier pas n'a pas besoin d'être un saut terrifiant dans l'inconnu. Non, ça peut être un simple pas, tout naturel, vers son oikos. L'oikos, c'est un mot grec qui désigne le foyer, la maisonnée. En fait, c'est tout simple, c'est notre réseau personnel. Nos amis, notre famille, nos collègues, les gens avec qui on a déjà une relation de confiance. Et cette idée, c'est la clé qui déverrouille toute la situation pour Philippe. Avoir une révélation, c'est fantastique, mais ça ne sert à rien si ça ne se transforme pas en action. C'est la dernière étape de notre carte et elle est absolument cruciale. C'est l'engagement. Encore une fois, par ces questions, Samuel aide Philippe à traduire son déclic en un plan d'action hyper concret, mesurable. La vision prend enfin corps et se met en marche. Et ce qui est brillant, c'est que ce plan, il vient à 100% de Philippe. Il se l'est complètement approprié. C'est pratique, c'est précis et c'est son plan. Rencontrer ses leaders, montrer lui-même l'exemple avec une étude biblique par découverte et assurer le suivi. C'est clair, net et précis. On boucle la boucle et on en revient à notre idée de départ. Ce parcours entre Samuel et Philippe l'illustre à la perfection. Samuel n'a pas donné de leçons, il a posé des questions. Il n'a pas imposé un plan,